Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà repartis pour de nouvelles guidances. Cette fois-ci, ce sont celles du mois de mars, le mois du printemps, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord. Le printemps qu'on est toujours content de voir arriver. Il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi de toute façon les jeux je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis un autre jeu qui m'a été offert par une amie qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà repartis pour de nouvelles guidances. Cette fois-ci, ce sont celles du mois de mars, le mois du printemps, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord. Le printemps qu'on est toujours content de voir arriver. Il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi de toute façon les jeux je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis un autre jeu qui m'a été offert par une amie qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Alors, le prochain signe. Allez, celui-là. Les poissons. Alors, j'ai mis un petit fond sonore. J'ai essayé de faire ça discrètement. J'espère qu'il ne va pas vous gêner. Sinon, vous me direz dans les commentaires. Alors, pour les poissons. Allez, les poissons. Mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les poissons? J'aimerais... Oh, dis donc, tout sort. C'est l'abondance pour les poissons. Alors. Allez, celle-là. Le lait et le miel. Voilà qui est doux. Alors, on a un bébé éléphant qui se baigne dans un mélange de lait et de miel.
Alors le lait et le miel, c'est la douceur, il y a un bel arc-en-ciel sur cette table. 51, ça évoque la famille, ça évoque l'harmonie, l'abondance, hein, puisqu'on a ici de la nourriture, du lait et du miel, quelque chose de doux, quelque chose de sucré. Bon, bah écoutez, c'est plutôt de bon augure, hein. On va voir avec le reste des cartes ce que ça nous raconte. Alors, je voudrais une autre carte. On va demander au tarot un message. Hop, le voilà. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors moi, ça me fait penser à la responsabilité. Le fait de prendre ses responsabilités, de s'occuper des autres, d'être dans la générosité, l'altruisme, d'être posé, équilibré, bien, quoi, en fait. Hein. Là, il y a une espèce d'harmonie générale qui se dégage, je trouve, de ces deux cartes. Alors, la reine de terre, c'est aussi une personne dans le tarot qui est maternante, qui prend soin des autres, qui est enveloppante, qui est capable aussi de gérer plein de choses à la fois. C'est un peu la personne parfaite, quoi. Elle arrive à tout gérer, elle ne se laisse pas embarrasser, même si elle a plusieurs choses à faire en même temps. Elle est très organisée. Bon, là, on a vraiment une notion d'harmonie, de douceur, de chaleur, de bonne atmosphère familiale ou avec des amis, avec ses proches. On se sent utile également. Bon, voilà ce que m'inspirent ces deux cartes. Alors, je vais poser les petits paquets comme je vous le disais là, préparer les cartes et je reviens tout de suite. Alors, on va commencer par la vie professionnelle ou sociale, hein, pour ceux qui ne travailleraient pas ou qui ne travailleraient plus. Alors, on a ici l'endurance, le soleil en scorpion. On voit un personnage là qui se bat avec un lion. Bon, malgré tout, c'est une carte solaire et le soleil, c'est toujours positif. Alors là, il semblerait que vous ayez fait preuve d'endurance, c'est-à-dire que vous avez peut-être traversé une période un peu difficile, un peu chaotique, et vous essayez là de reprendre un peu la direction des opérations, de reprendre un petit peu le pouvoir, de tenir bon, même si ça peut sembler encore parfois un peu difficile. Mais il y a cette idée quand même que le personnage n'est pas très loin de vaincre le lion. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le 10 de coupe, qui est une très belle carte, qui parle généralement de bonheur, de bonheur en famille, de bien-être. On se rend compte, on finit par se rendre compte qu'on est quand même dans l'abondance, que tout ne va pas si mal, qu'il y a des choses positives, comme si vous sortiez d'une période d'obscurité et que vous découvriez là que finalement la lumière est toujours là, elle est encore là, et que vous commenciez à voir le côté positif des choses ou le verre à moitié plein. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très très belle énergie de bonheur, de bienveillance, de soutien, le fait d'être entouré, se rendre compte en fait que les choses ne sont pas aussi difficiles qu'elles vous ont semblé être précédemment. Alors ici, on a le patriarche. Le patriarche, c'est un éléphant. Enfin, c'est un éléphant. La carte représente un éléphant, voilà. Et cette carte s'appelle le patriarche, comme si on en revenait à l'essentiel. Le patriarche, c'est celui aussi qui connaît, qui a la connaissance, qui a la transmission aussi du savoir, qui connaît la vie. Il y a une forme de sagesse aussi. L'éléphant est un animal plein de sagesse, qui a beaucoup de sensibilité. C'est un des plus gros mammifères, si ce n'est, je crois, le plus gros mammifère sur Terre. Mais il a quand même une très grande sensibilité, puisque on sait maintenant que on parle du cimetière des éléphants, que les éléphants ont une perception, une compréhension de la mort que n'ont peut-être pas les autres animaux, ou en tout cas
On ne le sait pas, peut-être qu'ils l'ont et qu'on l'ignore ou qu'on ne s'est pas intéressé à cette question. Enfin, toujours est-il que le patriarche, il y a une notion de sagesse, une notion de force euh, qui semble vous prendre comme ça, comme si on voyait les choses sous un angle différent. Après une période difficile, on a une espèce de philosophie de vie comme ça, une espèce de sagesse qui accompagne cette arrivée d'une forme de bonheur. Et ici, on a le pouvoir, voilà, donc c'est ça. Il y a bien, c'est comme si vous repreniez le pouvoir sur votre vie après une période de flottement. Donc, alors ça peut évidemment s'adapter à votre vie sociale, votre vie personnelle, mais aussi peut-être à votre vie professionnelle. Auquel cas, après une période de lutte, une période difficile, on reprend un petit peu son propre pouvoir, on reprend, on arrive, on s'est rétabli en fait, on sort vainqueur d'une situation difficile, alors en étant éventuellement aidé par quelqu'un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui a comme ça une forme de sagesse, une façon de voir les choses empreinte d'une certaine sagesse qui serait suffisamment rare pour être mentionnée dans le monde professionnel, je veux dire, mais il y en a quand même. Et donc là, il y a une espèce de rétablissement positif qui se fait. Alors au niveau astrologique, les poissons, vous avez quand même 3 belles planètes dans votre signe. Alors vous avez évidemment le soleil, puisque on est rentré dans votre période anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire au passage. Hein. Vous avez Jupiter qui se porte très bien dans le signe des poissons. Il est très heureux dans le signe des poissons, Jupiter. Et vous avez Neptune qui est le maître du signe du poisson. Donc il peut y avoir aussi une forme d'éveil comme ça, une forme d'intuition décuplée, et puis de l'abondance parce que Jupiter apporte toujours l'abondance. Le soleil là va passer sur Jupiter, donc c'est annonciateur quand même d'une période de chance hein, pour vous les poissons d'une manière générale. Alors on va regarder au niveau de la vie matérielle, financière. Alors on a ici l'extrémisme, Mercure en Scorpion. Alors l'extrémisme, ça vient nous dire que peut-être vous avez, dans les temps passés, hein, vous avez été soit un peu négligent par rapport à vos finances, soit un petit peu... Enfin, les choses ont été pas forcément... sont allées jusqu'au bout de ce qu'elles pouvaient aller. Donc peut-être que certains d'entre vous ont eu des difficultés financières qui ont frôlé la catastrophe. D'autres ont peut-être eu des disputes au sujet de l'argent, hein, puisque là on voit quand même un couple qui se dispute. Mercure en Scorpion vient en tout cas nous expliquer, Mercure c'est l'intellect, c'est la réflexion, et le Scorpion ce sont les choses. Alors justement le Scorpion peut représenter aussi l'argent, comme si d'un seul coup on s'intéressait en fait à ses comptes ou en tout cas on porte une attention particulière à sa vie financière et matérielle. Quels que soient les événements passés, on y apporte une attention particulière. Voilà, donc là on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est un arcane majeur, c'est celui qui a le pouvoir. Donc on reprend là aussi le pouvoir sur sa vie financière et matérielle. Peut-être qu'il y a une période un peu difficile où vous aviez laissé les choses un peu aller à volo. Alors ici on a la stérilité. Ok, et là on a l'amour. Bon, alors là on n'est pas tout à fait dans le thème des finances, mais peut-être que justement la stérilité ça montre peut-être un manque d'argent, où il y a peut-être eu des difficultés financières. Et l'amour qui porte le numéro 6, ici je ne pense pas que ça nous parle réellement d'amour dans ce domaine-là, mais par contre ça parle de prise de responsabilité. Donc ici on reprend ses responsabilités après une période où peut-être on avait laissé les choses comme ça aller d'elles-mêmes, et on reprend le pouvoir. Il y a donc une nette amélioration financière là qui peut être envisagée, surtout avec Jupiter en Poisson en ce moment dans le ciel astrologique. Donc en tout cas, quel que soit ce qui s'est passé auparavant, il y a quelque chose là, on reprend les rênes. En fait, c'est ça l'idée, hein, on reprend les rênes et l'abondance revient. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait
euh, deux cartes assez matérielles, le lait et le miel, qui parlent de nourriture. Hein, la nourriture, c'est voilà, c'est la première chose qu'on va acheter avec ses revenus, hein, c'est la base, on va dire, hein, se nourrir. Et puis on se nourrit de choses qui sont douces quand même, qui sont agréables. Et la reine de terre, c'est quelqu'un qui a l'esprit pragmatique. Et donc on va retrouver ce pragmatisme-là dans votre vie matérielle et financière. Alors on va passer maintenant à la vie sentimentale ou familiale, enfin tout ce qui est du domaine des émotions et des sentiments. Là, on a la carte de la négociation, Jupiter en balance. Le chiffre 7 peut nous parler des autres, il peut nous parler aussi d'une forme de spiritualité. Euh, la négociation, on a... Alors Jupiter, évidemment, c'est positif, hein, je viens de le dire à l'instant. Peut-être qu'il est question d'engager des discussions, hein, par exemple, ou de reprendre un dialogue qui peut-être a été rompu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle de dispute. Alors, vous voyez, je vous parle de dialogue qui a été rompu. Il y a une dispute où il y a quelque chose, il y a une tension, une prise de tête. Hein. D'ailleurs, on voit ce personnage qui se prend la tête. Quelque chose voilà, qui s'est mal passé et qu'on chercherait peut-être à arranger d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le monde animal. Bon, monde animal. En fait, le monde animal, sur cette carte, là, on voit qu'il est composé de plein d'espèces d'animaux différents. Hein. On a un phoque, on a un léopard, un guépard, un chat, des poissons, un papillon. Donc, il y a une grenouille aussi, un escargot. Il y a vraiment une représentation de toute la diversité, en fait, du monde animal. Et ici, ça vient, enfin moi ce que ça m'évoque, c'est que en fait on réalise peut-être que tout le monde n'est pas fait pareil, tout le monde n'est pas composé, n'est pas fait de la même chose, et que justement c'est dans la variété, la diversité que se trouve en fait la richesse, et que voilà, si dispute il y a eu, s'il y a eu des tensions peut-être dans votre vie familiale, sentimentale ou avec des personnes de votre entourage, eh bien peut-être que là on vous dit qu'il est temps d'accepter les différences en fait. Hein. Le monde animal est composé d'animaux aquatiques, d'animaux terrestres, d'insectes, d'oiseaux, et donc et c'est ça qui fait la richesse. Et que peut-être il faut accepter en fait les différences. Bon, voilà, c'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le feu. Donc, le feu, bon, le feu, ça dit aussi que tout n'est pas complètement apaisé dans cette relation, hein, parce que le feu brûle. Tout n'est pas encore complètement apaisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, on vous dit une relation précédente non libérée. En fait, on vous conseille d'admettre que peut-être quelque chose n'est pas complètement réglé, que peut-être cette relation, elle vient du passé, elle vient de votre enfance, elle peut venir d'une vie antérieure. Il y a quelque chose comme ça qui brûle en vous, qui n'est pas complètement dégagé encore. Relation précédente non libérée. Et bien voilà, et ici, on a pardonner et apprendre en libérant le passé. Donc, vous voyez, on vous le dit deux fois, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, dans le domaine familial ou sentimental, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd encore. Alors, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Si ça ne vous parle absolument pas et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, ben écoutez, bon, vous zappez juste cette partie-là, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Hein. De toute façon, tous les poissons ne vivent pas la même chose au même moment. En tout cas, pour ceux à qui ça parlera, voilà, le message, c'est qu'il faut se libérer du passé, il faut avancer, il ne faut pas rester coincé sur ce qui s'est passé précédemment, être dans l'instant présent pour pouvoir vivre l'amour et pas rester coincé dans des rancœurs ou voyez, des cogitations incessantes sur ce qui a pu se passer avant, que ce soit avant dans une relation, enfin que ce soit avant-hier dans votre relation actuelle, que ce soit dans une relation précédente, que ce soit dans votre enfance, dans une vie antérieure. Il y a quelque chose qui doit être libéré en fait. Hein. C'est ça qui vous est, parce que ça vous consume.
Vous voyez, le feu, ça continue à vous consumer et c'est pas souhaitable. Donc là, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Alors la surprise pour les poissons, on a l'innovation ici, Jupiter en Verseau. Il y a pas mal de Jupiter, hein, on sent bien que Jupiter est en poisson. Jupiter en Verseau, l'innovation, une forme d'originalité, quelque chose qui sort des sentiers battus. Ça peut être en lien aussi avec les amitiés, ça porte le chiffre 11, avec les relations que vous avez, peut-être un nouveau cercle d'amis, un nouveau groupe de gens qui vous apportent une fraîcheur comme ça, ou à qui vous apportez également une forme d'originalité, mais quelque chose qui est inventif, qui est créatif, qui est agréable en fait. Ici, on a le page d'épée, page of sword. Alors, il est rigolo ce page parce que regardez, il marche entre deux rochers là, sur une planche ou sur un bâton. Et en même temps, il tient dans sa main un bouquet d'ampoules. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Alors j'espère parce que il y a un rayon de soleil en Bretagne, c'est pourtant pas si souvent. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc il tient dans sa main un bouquet d'ampoules, comme des ballons qui s'envoleraient. En même temps, il lit un livre, il fait plein de choses à la fois. C'est un peu l'équilibriste. Et puis les ampoules, ça nous ramène aussi au Verseau ici, au fait d'innover. Il y a un éclairage aussi, une ampoule. Avec une ampoule, évidemment, on y voit plus clair. Donc il y a quelque chose comme ça, comme d'innovant, comme une idée comme ça qui émerge. Comme si on avait découvert alors soit un nouveau groupe de personnes, soit de nouvelles idées, soit une nouvelle façon de penser. Il peut y avoir quelque chose qui suscite votre curiosité comme ça aussi. Donc là, il y a quand même dans ces deux cartes quelque chose en relation avec de la nouveauté. On va faire quelque chose de nouveau, ou on se penche sur quelque chose de nouveau, enfin quelque chose qui en tout cas va vous faire plaisir. Alors ici on a la progression, donc ça va vous aider à avancer. Vous voyez la progression avec les pyramides, hein. Donc ça peut être l'idée brillante, l'idée lumineuse aussi, hein, dans votre vie, dans votre façon de vous comporter, dans votre vie professionnelle, comme si on avait comme ça la petite idée lumineuse, la petite idée de génie. Et puis là, on a l'enfant. Alors l'enfant, évidemment, ça peut être en relation avec votre enfant, hein, votre petit enfant. Cet enfant, d'ailleurs, il est amusant parce que on dirait qu'il vit dans la mer. Regardez, il a un coquillage sur la tête. J'espère que vous allez voir. Il y a un poisson à côté de lui, il a un coquillage sur la tête. Et lui-même est dans une coquille. Donc, ça nous ramène aussi au monde de l'imaginaire, ça nous ramène au monde des rêves, aux chimères, comme ça aussi. Il y a peut-être une inspiration particulière là. Ça peut être aussi en termes de spiritualité, comme si vous étiez en train de vivre un moment un peu intense. Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'astrologie, vous avez Neptune en Poisson, Jupiter qui grossit tout ce qui touche, et Neptune, c'est le monde de la psychologie, des rêves, des océans, de l'imagination. Donc là, il y a comme quelque chose, parce que l'enfant, ça peut aussi représenter un nouveau projet, comme si vous aviez quelque chose comme ça, là vous allez être, parce que c'est la surprise, hein, ce petit tas-là, vous allez être comme ça touché par une forme de grâce, une idée, quelque chose comme ça qui va vous entraîner, qui va vous aider à progresser, qui va vous emmener comme ça. Ça peut être, alors effectivement, ça peut être dans le domaine de la spiritualité, ça peut être une augmentation des capacités, ça peut être trouver un cercle de gens, un groupe d'amis ou un domaine qui vous passionne. Ça peut être aussi une plus grande connexion avec l'univers, avec le divin. Il y a une espèce de grâce comme ça qui s'opère pour vous ce mois-ci, les poissons. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mars. Alors on va tirer une dernière carte, une synthèse, un dernier message. Alors pour les poissons, pour le mois de mars 2022,
celle-ci, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense que c'est en lien avec cette partie-là, hein, qui a l'air d'être un petit peu plus... qui a l'air d'être à travailler. Il y a quelque chose, il y a un travail qui n'est pas complètement achevé ici dans le domaine familial, sentimental, dans le domaine des émotions peut-être aussi tout simplement. Alors, je vais tirer encore une carte pour les poissons pour le mois de mars. Alors, quel message pour les poissons? Le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Et là, je pense que le message est de reprendre contact. Si ici, il y a eu peut-être quelques tensions, quelque chose qui n'est pas complètement pardonné, qui n'est pas complètement travaillé, ben en fait, l'univers vous indique à communiquer et à partager vos différences avec bienveillance. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à aller aussi regarder les vidéos de votre signe solaire si les poissons ne sont pas votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que je me suis rendu compte que 75% des personnes qui me suivent ne sont pas abonnées. Donc si vous voulez me faire un petit plaisir, ben vous appuyez sur le bouton. Et puis bon, c'est pas irréversible si un jour vous en avez assez. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux printemps. Portez-vous bien, soyez heureux, profitez des énergies voilà, de la nature qui renaît. Profitez-en, portez-vous bien et à très bientôt.